Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre les unités et les dizaines. Découvrons ensemble ces notions. Nous allons compter le nombre de perles qui vient de s'afficher au tableau. Ici, il y a une perle. On appelle ça une unité. Ou on peut encore écrire un U, le U pour unité. On peut également représenter une unité avec un timbre bleu. On voit bien qu'il y a écrit 1. C'est une unité. Maintenant, comptons le nombre de perles qui vient de s'afficher au tableau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a ici 10 perles. Il y a 10 perles. On appelle donc cela une dizaine. On peut écrire un D pour dizaine. On peut représenter une dizaine en utilisant le timbre rouge dans lequel il y a marqué 10. Ici, nous devons compter le nombre de perles. Alors, on pourrait compter de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, le problème, c'est que je ne me souviens plus sur lesquels je suis passée. C'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser ici les dizaines. On va donc assembler les perles pour faire des paquets de 10. Comme ça, on est sûr de ne pas en oublier ou de ne pas compter plusieurs fois la même perle. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens de faire ici un paquet de 10. Eh bien, je vais assembler les perles qu'il me reste ici à côté pour faire commencer un nouveau paquet. 1, 2. J'ai donc un paquet de 10 et 2 unités. Je peux donc écrire une dizaine, 2 unités. Si je les mets à côté et que j'enlève le D et le U, eh bien je peux lire 12. J'ai 12 perles. Je peux aussi utiliser les timbres. J'ai fait un paquet de 10 et il nous restait une, 2 perles toutes seules. Recommençons l'exercice. Ici, nous devons compter toutes les perles qui sont affichées au tableau. Afin de ne pas en oublier, nous allons refaire des paquets de 10. Cela sera beaucoup plus facile pour les compter à la fin. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On vient ici de faire un paquet de 10. On a fait une dizaine. Il faut recommencer puisque nous avons encore des perles à compter. On continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a fait un nouveau paquet de 10. On recommence. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous reste encore des perles à organiser, donc on va faire la même chose, on va venir les aligner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons donc ici un paquet de 10, un autre paquet de 10 et un autre paquet de 10. Nous avons donc 3 dizaines. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. On peut donc écrire 3 dizaines, 6 unités. On enlève le D de dizaine et le U de unité et on obtient le nombre 36. On peut également utiliser les timbres pour représenter ce nombre. 3 dizaines, il faut donc mettre 3 paquets de 10. 6 unités, il faut donc mettre 6 unités. Nous avons ici bien représenté le nombre 36 avec les perles et avec les timbres. Pour retenir cette leçon, tu dois t'entraîner. Tout d'abord, on va travailler avec les perles. Ici, indique pour chaque paquet le nombre de perles qu'il y a en tout. Mets pause sur la vidéo pour prendre le temps de faire ce travail. Maintenant que tu as trouvé, corrigeons ensemble. Dans le premier paquet, nous avons 4 dizaines, 1, 2, 3, 4 et nous avons 5 unités. Donc, nous avons en tout 45 perles. Dans cet exemple-là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines et nous avons une unité. Nous avons donc en tout 61 perles. Dans cet exemple-ci, nous avons 2 paquets de 10 et nous avons 3 unités. Nous avons donc 23 perles. Et enfin, dans le dernier exemple, nous avons une dizaine et nous avons 9 unités. Nous avons donc 19 perles. Entraînons-nous maintenant avec les timbres. Pour chaque paquet, tu devras indiquer le nombre de dizaines et d'unités. Mets pause sur la vidéo le temps de faire ton travail. Maintenant que tu as fait le travail, regardons ensemble. Dans le premier exemple, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 dizaines et nous avons 7 unités. On peut lire le nombre si on sait le lire, 57. Dans le deuxième exemple, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 dizaines et 4 unités. On peut lire le nombre si on le connaît. Nous avons 74. Dans le troisième exemple, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines et nous avons 8 unités. On peut lire le nombre, si on le connaît, on obtient 98. Pour le dernier exemple, nous avons 1, 2, 3, 4 dizaines, mais nous n'avons pas d'unité, 0 unité. On peut lire le nombre si on le connaît, cela fait 40. Tu as bien vu que je précise à chaque fois
que si tu sais lire le nombre, tu le lis. Mais si tu ne sais pas, tu peux juste utiliser 9, par exemple, dans cet exemple-là, 9 dizaines, 8 unités. Terminons notre entraînement. Pour cela, nous allons revoir tout ce que nous avons appris. Je mets un nombre au tableau. Il va falloir que tu indiques le nombre de dizaines et d'unités. Mets pause sur la vidéo pour faire le travail. Dans ce nombre, nous avons 6 dizaines et 7 unités. Maintenant, je te demande de dessiner les perles pour représenter ce nombre. Mets pause sur l'ordinateur pour faire le travail. Nous dessinons donc ici 6 dizaines et 7 unités. Maintenant, tu vas dessiner les timbres pour ce nombre. Mets pause sur la vidéo pour faire ton travail. Nous dessinons ici 6 dizaines et 7 unités. Nous avons terminé ce travail. Maintenant, c'est à toi de t'entraîner. Demande à un adulte, à un grand frère ou une grande sœur de te donner un nombre et refais ce travail-là. À toi de jouer.